Et si l'économie était la solution pour le Moyen-Orient? Aujourd'hui, pour en parler, mon ami Samuel Chauffary. Bonjour Samuel. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Alors, nos auditeurs te connaissent déjà parce que tu es déjà intervenu plusieurs fois sur cette chaîne, mais souvent pour parler d'énergie, mais tu es en fait professeur de géopolitique de l'énergie. Alors aujourd'hui, on démarre avec toi cette nouvelle série sur la géopolitique et tu voulais nous parler des accords d'Abraham. C'est ça, Alors, les en fameux accords quoi d'Abraham. En quoi ces accords, qui ont été passés il y a un petit moment par monsieur Trump, il me semble, pourraient être une 2020, solution voilà, pourraient être une solution pour, ce Moyen-Orient en crise? il y a maintenant 70 ans, j'allais dire 70, 70 ans qu'il y a des crises au Moyen-Orient Ouais. et ça ne m'arrête pas. Et un jour ou l'autre, il faudra bien que ça s'arrête, comme ça s'est arrêté entre l'Allemagne et la France. Mmh. L'Union européenne a été créée pour mettre fin aux guerres entre l'Allemagne et la France. Et donc, il faudra bien qu'un jour, il n'y ait plus de guerre entre Israël et les autres pays arabes. Certains ont déjà compris depuis longtemps, puisqu'il y a un accord de paix entre l'Égypte et la Jordanie. Ils sont en paix avec Israël, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il Mmh. faut établir la paix. L'exemple de l'Europe nous montre que c'est à travers la coopération économique, le partage du marché, que ça a marché. J'insiste là-dessus parce que c'est fondamental. C'est le fait de créer un marché unique entre les Allemands, les Français et tous les autres qui empêche qu'on se batte entre nous. On ne peut plus se battre. On Mmh. a les mêmes systèmes. Il faut arriver à faire la même chose au Moyen-Orient. Et Euh, justement, que proposaient ces accords, du président Trump? c'est justement sa sagesse. Bon, on peut critiquer Trump tant qu'on veut, mais là, il a quand même eu raison de dire on peut construire un espace de paix entre les pays arabes et Israël en créant une véritable coopération économique entre eux. Mmh. Mais ça va plus loin que la coopération économique, parce que les accords d'Abraham parlent d'une compréhension mutuelle, une coexistence entre les pays arabes et Israël, le respect de la dignité des uns et des autres, des libertés humaines, y compris des libertés religieuses. Mmh. C'est Trump qui a quand même mis ça. Mmh. Et donc, il dit, nous sommes tous des fils d'Abraham, Mmh. du moins on se prétend tous descendants d'Abraham, il faut maintenant arriver à avoir cette paix entre nous et le respect des religions Ouais. entre nous. Je rappelle que tant bien que mal, quand même, pendant des siècles, les Juifs n'étaient pas toujours persécutés au Moyen-Orient. Mmh. C'est la création de l'État d'Israël qui a tout précipité. Et donc, ces accords d'Abraham sont non seulement des accords qui veulent apporter une prospérité économique, mais aussi une pacification religieuse dans toute cette zone. Mmh. Il faut rappeler que malgré la manne des revenus pétroliers, la plupart des pays arabes vivent mal, les citoyens vivent mal. Euh, lors des guerres de l'énergie, les crises de l'énergie dans les années 70, il y avait des milliards qui coulaient à flot au Moyen-Orient et ils ont tout dilapidé. Mmh. Maintenant, ils ont compris. Hein, quand vous voyez le développement à Dubaï, bah, ils ont compris. On ne va plus gaspiller notre argent. Et notre argent, il faut le faire rentabiliser. C'est pour ça qu'ils achètent même des clubs de football en France. Donc, c'est une question c'est devenu du business. Mmh. Ils ont compris que pendant trop longtemps, ils ont fait, excusez-moi, les idiots. Et maintenant, ils disent, ben, on a de l'argent, on peut devenir prospère à travers cet argent en étant plus intelligent. Mais pour faire du commerce, il faut être en paix. C'est Montesquieu qui avait dit ça. Il faut qu'il y ait de la paix entre les gens, sinon on ne commerce pas.
mmh, Et pour avoir la paix, ben, certains pays arabes ont commencé à dire, bah oui, après tout, pourquoi pas mettre fin à cette animosité contre Israël. Euh, le, le beau-fils de Trump euh, est juif, euh, Kushner, et il a négocié ces accords d'Abraham en disant, on va essayer d'établir des relations diplomatiques entre certains pays et Israël, de manière à ce qu'un peu à la fois, on développe le commerce, le tourisme, les échanges commerciaux. Et les premiers qui ont accepté, c'est les Émirats arabes unis. Émirats arabes unis qui sont quand même fort différents de tous les autres pays arabes. Ben, il suffit de voir Dubaï hein, et Abu Dhabi. Ils ont tout de suite accepté enfin tout de suite, ils ont accepté la proposition de Trump et ils ont signé en septembre 2020 les accords d'Abraham avec Israël. mmh Tout de suite, tout de suite après, ça a été Bahreïn. Bahreïn, c'est une île dans le golfe Persique où il y a une grande base militaire américaine. Ensuite, ça a été le Maroc. Et après cela, ça a été le Soudan. On s'attendait à ce que d'autres pays signent aussi. Et on pensait qu'il y avait des négociations pour que l'Arabie saoudite signe aussi ces accords. Et puis la guerre de Gaza est venue tout mettre un point d'arrêt à tout cela. mh. Mais c'est bien parti dans tous les cas. C'était bien parti. Ouais. Ça veut dire quoi? Que tout ce travail, il est mis en question, il est annulé ou il y a quand même de l'espoir? C'est un peu ambigu. Certains pays se sont plaints, comme le Maroc. Euh, D'autres ont fait semblant de rien. Parce que si on a signé les accords, c'est qu'on sait bien qu'il faut faire la paix avec Israël Mmh et que cela va apporter de la prospérité au pays. Il ne faut jamais oublier que on est dans un monde où aujourd'hui, c'est plus l'idéologie qui compte. C'est fini, ça. On est dans une période où les gens ont compris que l'idéologie n'apporte rien au mh, bien-être. C'est pas le marxisme ou le communisme ou le libéralisme qui apporte du bien-être à la population. C'est pas l'idéologie qui mmh, apporte le bien-être à la population. Le bien-être vient du travail, de la prospérité. mmh, Et donc, il faut travailler, il faut commercer. Et ça, les pays arabes l'ont compris, ils commencent à le comprendre de plus en plus. Et donc, ils ne sont pas prêts à abandonner les accords d'Abraham. mmh, Mais évidemment, devant la pression de la population et la volonté de ne pas abandonner complètement les Palestiniens, bah, il y a, disons, une phase d'arrêt. Mais personne n'a dénoncé les accords d'Abraham. mmh. J'ai entendu un penseur qui disait que ça aurait coûté moins cher de transformer Gaza en Singapour si tout l'argent qui a été utilisé par le Hamas pour faire des tunnels et pour faire la guerre avait été utilisé pour développer cette économie et en faire une ville-État. C'était pas prévu qu'on discute de ça, mais qu'en penses-tu? Ouais, c'est tout à fait correct. Euh, l'argent a coulé à flot à Gaza, hein, de l'argent européen, de l'argent des autres pays arabes. Tout ça a apporté énormément d'argent et on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Mmh, Des tunnels et la population est toujours en train de ne pas travailler. Je, je, euh, on a beaucoup parlé la semaine dernière de l'Agence des Nations Unies, l'UNFRA. oui. Et je me suis toujours demandé c'est quoi le W là-dedans, parce que je cherchais qu'est-ce que ça peut être un W dans ce sigle. Hein. Mmh, Le W, après, j'ai découvert que ça veut dire work, travail. mmh En fait, c'était une agence pour créer du travail. OK. Ils n'ont pas travaillé. Oui, ils ont travaillé pour faire des tunnels et du béton pour faire des tunnels. Ouais, Mais ils ont raté le coche, évidemment. ouais. Avec tout l'argent qu'ils avaient, ils auraient pu se dire, on va montrer aux Israéliens qu'est-ce qu'on est capable de faire. Mais Mmh, non, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas travaillé, tout simplement. Ils n'ont pas pensé à la prospérité, ils ont pensé à l'idéologie. mmh, L'idéologie de détruire Israël. Et tant qu'on est dans l'idéologie, il n'y a pas de prospérité.
Regardez tout ce qui se passe dans les pays où il y a encore de l'idéologie, au Venezuela, s'il n'y a pas de prospérité. Regardez en Argentine, avec l'idéologie du péronisme, 40% de pauvres. Bah oui, si on veut de la prospérité, il faut abandonner l'idéologie. La Mmh. solution, c'est le travail. C'est dans le plan de Dieu. Il faut travailler, il faut se bouger, il faut avoir de l'innovation, chercher. Et donc, oui, ça aurait pu être Singapour. Gaza aurait pu être Singapour. Ils ont complètement raté. En conclusion, on pourrait dire, choisir l'économie plutôt que l'idéologie. Ah oui, bien entendu, bien entendu. Parce qu'en étant riche, on s'intéresse à l'environnement. C'est parce qu'on devient riche qu'on ne veut plus être dans la pollution. Mmh. Parce que le pauvre, il n'a pas l'occasion de penser à autre chose que de survivre. Il ne peut pas penser à protéger l'environnement. Regardez tout ce qui se passe en Afrique, ils ne peuvent pas protéger l'environnement, ils n'ont pas de quoi manger déjà. Donc, ils ne peuvent pas protéger l'environnement. Tandis que nous qui avons atteint un niveau de prospérité, on se dit, mais après tout, pourquoi dois-je vivre dans un monde pollué? Je Mmh. vais développer des technologies pour ne pas polluer. Je vais développer des règlements pour éviter la pollution. Donc, bien entendu, la prospérité apporte le bien-être matériel, mais également la protection de l'environnement. Il n'apporte pas malheureusement le bien-être spirituel. Mais pour ça, on a notre, parole, on a la Bible et on a Dieu qui peut, et qui veut, venir rencontrer chacun d'entre nous. Eh Voilà. bien, merci beaucoup Samuel pour cette première vidéo dans la série géopolitique. Alors bien entendu, je te réinviterai pour parler encore, d'énergie parce que c'est toujours un sujet qui m'intéresse, qui me passionne, ainsi que nos auditeurs. Mais je suis content de pouvoir, commencer et poursuivre dans les semaines qui viennent cette série sur la géopolitique et j'ai hâte d'avoir un peu plus de ton éclairage sur ce domaine. À bientôt Samuel. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.